commencer à dormir. Il y a des acclamations aussi qui montrent que tu n'es pas prêt à dormir. Alléluia. Amen. Et que tu t'es préparé pour écouter la parole de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Au groupe musical, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Tous ceux qui depuis ce matin ont prié, ont loué le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le culte et le culte bien-aimé se poursuit. C'est pour cela que tu vas t'assurer que ton portable est sous vibreur. Et ce qui est le plus indiqué même, c'est de mettre sur mode avion ou bien d'éteindre carrément le téléphone. Parce que si tu as mis le téléphone sous vibreur, c'est que tu as invité quelqu'un et ton invité n'est pas encore arrivé. Et donc tu as mis le portable sous vibreur parce que d'un moment à l'autre, il ne connaît pas le point, il va t'appeler. Sinon, il faut éteindre carrément le portable. Le Seigneur est au contrôle. Ta maison est sécurisée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller vers la Pâque. Alléluia. Et qui connaît la semaine de Pâques? Qui déjà connaît la date où la Pâque va être célébrée? C'est quand la Pâque? Parce que les chrétiens souvent sont plus concentrés sur le 31, sur le 1er janvier, mais la Pâque là, c'est la fête la plus importante pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est une fête que nous devons apprendre à célébrer, parce qu'on ne la célèbre pas assez. Amen. Et donc, nous sommes en train d'aller vers la Pâque. Ce matin, bien-aimés, nous allons traiter d'un thème très important. Je veux que tu suives bien. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous avons vu la sœur qui a témoigné des connaissances qu'elle a reçues à l'étude biblique. Alléluia. Vous ne venez pas à l'étude biblique, mais à l'étude biblique, on partage des choses profondes de la parole de Dieu. Amen. Pour que vous soyez affermis, pour que vous soyez aguerris. Alléluia. Et donc ce matin, bien aimé, nous allons aborder un enseignement. Amen. On va lire plusieurs passages. Alléluia. Et donc, il faut que tu sois attentif, il faut que tu sois disposé. Amen. Et donc, le premier passage que nous allons lire, qui va nous permettre d'introduire vraiment notre thème, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Amen. Après l'introduction, on va donner le thème. Donc, Matthieu chapitre 16, le verset 24. Il y aura d'autres passages que nous allons partager, mais pour le moment, vous prenez Matthieu chapitre 16, le verset 24. Amen. Et donc, nous allons nous tenir debout pour faire la première lecture, pour honorer la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 24, je fais la lecture. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Je réponds. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, comme je vous le disais tout à l'heure, je veux qu'on suive très bien ce message. Alléluia. Amen. Voilà une parole très importante que Jésus va donner ici. Alléluia. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, parce que c'est important, un chrétien, un disciple de Jésus, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui le suit. Alléluia. C'est celui, bien-aimé, qui s'identifie à Jésus. Donc, pour pouvoir t'identifier à quelqu'un, il faut d'abord le suivre. Alléluia.
Donc si ce matin, ton intention n'est pas de suivre Jésus, ce message-là ne te concerne pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce message-là, c'est pour ceux qui veulent suivre Jésus. Parce que là où nous sommes, ce n'est pas tout le monde qui veut suivre Jésus. Je prie que ton désir le plus ardent, c'est de pouvoir suivre Jésus. Parce que ta vie sera sécurisée aussi longtemps que tu vas le suivre. Aussi longtemps que tu vas le suivre, son plan et son programme va s'accomplir dans ta vie. Parce que être chrétien, ce n'est pas Jésus qui va à gauche et puis toi tu vas où? Toi tu vas à droite. Mais voilà la condition que Jésus va poser. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, la première chose que cette personne doit faire, c'est de faire quoi? C'est de prendre sa croix. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu t'es assuré que tu as pris ta croix, maintenant tu peux faire quoi? Tu peux le suivre. Suivez mon pied ce matin. Alléluia. Ça veut dire que tant que tu n'as pas pris ta croix là, c'est pas la peine de faire quoi? C'est pas la peine de le suivre parce qu'il sait que là où tu es là, tu ne vas pas durer derrière lui. Écoutez mon bien ce matin. Parce que notre relation avec Jésus là, ce n'est pas une relation d'une semaine. Ce n'est pas une relation d'un mois. Ce n'est pas une relation d'un an. C'est pour toute la vie. Dis à quelqu'un, toi tu es là pour combien de temps? Faut lui demander. Il dit, il faut pas, faut dire, il dit, tu es là pour combien de temps? Alléluia. Parce que c'est important. C'est pas une affaire d'un jour, c'est pas une affaire de 2 jours, c'est pas une affaire de 3 jours. Donc lui-même il dit, si tu veux me suivre là, prends d'abord quoi? D'accord, ce matin, je vais dire à quelqu'un, est-ce que toi, tu t'es rassuré même que tu as pris ta croix? Parce qu'on va expliquer tout ça. Alléluia. C'est pour cela que bien aimé, cette affaire de Jésus là, ce n'est pas une affaire d'émotion. Amen. Il dit, prends d'abord ta croix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te presser. Il faut d'abord faire quoi? Prends ta croix. Quand tu sais que tu as pris croix, maintenant fais quoi? Suis-le. Alléluia. Ça veut dire que pour suivre Jésus, la croix est une exigence. Jésus met la croix au premier plan. Il dit, si tu veux me suivre là, prends d'abord la croix. Mais la question que nous devons nous poser, peut-être qu'il y a des gens qui ont lu ce passage, prends sa croix là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que prendre sa croix, c'est porter chaîne avec quoi? Ah, parce que souvent c'est ce qu'on peut se dire aussi. Ah, Jésus dit on n'est qu'à prendre croix. Donc demain je m'en vais chez un bijoutier parce que papa, tu vois le message que papa a donné là, il dit ah, si on n'a pas pris croix, on ne le suit pas. Donc dimanche, on peut retrouver tout le monde ici avec quoi? Des chaînes de cou et puis quoi? Avec croix, pour dire papa j'ai pris ma croix. Alléluia. Amen, amen. Tu peux porter chaîne avec croix, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais prendre sa croix là, ça va au-delà. Amen. Quelque chose est importante là, on la met au premier plan. On dit, quand tu veux faire quelque chose, rassure-toi d'abord. Ça veut dire que c'est ce qui est important. Alléluia. Vous voyez, il va vous dire quelque chose. Quand quelqu'un voyage en avion, la chose la plus importante, c'est-à-dire que avant d'aller à l'aéroport là, si toi tu n'as pas compris, tu penses que la chose la plus importante là, c'est tes bagages qui va arranger. Non, on dit d'envoyer du monde un peu. Lui, il m'a fait commission. Alléluia. Mais tu ne sais pas que tu peux retourner à la maison avec tes bagages. Parce que la chose la plus importante là, c'est ton passeport. Là où se trouve le visa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est-à-dire que si tu as ramassé tes bagages, tu t'es parfumé, tu as tout fait. Arrivé là-bas, la première chose qu'on va te demander c'est quoi? On dit où est ton passeport? Regarde, tu peux voyager sans bagage. C'est-à-dire que quand quelqu'un voyage là, est-ce qu'il est obligé d'avoir bagage? Non. Mais est-ce que tu peux voyager sans passeport? Jamais. C'est-à-dire que la croix là, c'est comme le passeport du chrétien où il y a le visa. Est-ce que quelqu'un m'entend?
C'est-à-dire que toi, si tu penses que c'est tes bagages qui vont te faire monter d'avion, tu te trompes. De la manière tu vas aller à l'aéroport, c'est comme ça que tu vas faire quoi? Tu vas revenir. Donc avant de voyager, tu dois, la première chose que tu sécurises, c'est quoi? Oh, est-ce que vous êtes là ce matin? Vous voulez dormir maintenant? Alléluia. La première chose que tu sécurises, c'est quoi? C'est ton passeport. Parce que même si tu as oublié tes bagages, là, tu peux voyager. Amen. Donc la croix, la frère, si tu ne comprends pas le mystère de la croix, dans la maison de Dieu, tu seras perdu. Si tu ne comprends pas le mystère de porter croix, la frère, il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans la maison de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit d'abord la croix. Il met la croix au premier plan. Alléluia. Maintenant, la croix, c'est quoi? Demande à quelqu'un, la croix, c'est quoi même? Alléluia. Parce que là où nous sommes là, on n'a pas de croix ici pour dire, ah, on a vu papa transporter croix. Alléluia. La croix ici, c'est quoi? La croix, ce sont les difficultés et les afflictions de la vie chrétienne. Alléluia. La croix, c'est la persécution. La croix, c'est le rejet. La croix, c'est les problèmes et les difficultés de la vie chrétienne. Parce que quelqu'un qui ne sait pas que dans la vie chrétienne, là, il y a les difficultés, il ne va pas durer. Et c'est parce qu'il parle à quelqu'un ce matin. Amen. Oh, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Jésus lui dit la croix quoi? Il dit la croix d'abord. Nous les pasteurs on dit non. Si on met croix devant, ça va effrayer les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Parce que quelqu'un va venir à Jésus, il ne faut pas lui parler des difficultés de la vie chrétienne. Il faut lui dire viens, tu ne vas plus tomber malade. Il faut lui dire viens, tout le monde va t'aimer. C'est-à-dire que le jour où tu as accepté Jésus, il y a un fan club qui va se mettre dans ton quartier. Et tous les matins, quand tu vas aller à l'église, ils vont t'accompagner. On est derrière toi. On est derrière toi. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui pensent que quand il faut aller à l'église, c'est là on va leur dire que depuis que tu vas à l'église, tu es devenu joli. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, on veut mettre la croix de côté. Et puis, on fait dire aux gens, non, cachons la croix, n'effrayons pas les gens. Mais regarde, un évangile sans la croix, ça n'engendre pas des disciples, ça engendre des touristes. Amen. Oh, quelqu'un ne peut pas entendre. Alléluia. Je dis, un évangile sans la croix, ça engendre quoi? Des touristes, ça n'engendre pas des disciples. Parce qu'un touriste, c'est quelqu'un qui est en visite. Lui, il est venu visiter les miracles. On lui a dit que Jésus fait quoi? Jésus fait les miracles. Donc, il est venu visiter les miracles de Jésus. Il est venu découvrir. Il est de passage. Amen. Parce que le touriste, quand il va dans un pays, c'est pour visiter les coins vraiment touristiques, ce qui attire, ce qui est beau. Amen. Mais une fois qu'il a fini de découvrir, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Demande à quelqu'un, tu es un touriste ou tu es un disciple? Faut lui demander. Faut lui demander. Dis, tu es un touriste ou tu es un disciple? Alléluia. Vous voyez la particularité des touristes, c'est que quoi? Quand les touristes sont dans un pays, et puis on dit par exemple qu'il y a la guerre, il faut quoi? Ils gagnent temps. Parce qu'eux n'aiment pas quoi? Un touriste n'aime pas quoi? Il n'aime pas problème. Il n'aime pas dire, lui il est venu pour faire quoi? Pour s'amuser. Il est venu pour découvrir. Alléluia. Amen. Ce matin, je prie que tu ne sois pas un touriste. Ce matin, je prie que tu sois un véritable disciple de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas maintenant comprendre pourquoi Jésus dit porter sa croix. Porter sa croix, ce n'est pas une malédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Porter sa croix, il y a des bienfaits dedans pour le chrétien. C'est pour cela que ce matin, je vais vous dire pourquoi on porte sa croix. Pourquoi Jésus demande à ce qu'on puisse faire quoi? Porter la croix. Pourquoi? Porter la croix là, il y a quoi dedans? Alléluia. Dis à quelqu'un, je vais découvrir. Alléluia. Le thème de ma prédication, c'est la croix. Le seul chemin pour être un véritable disciple de Jésus. Et vous notez,
la croix, le seul chemin pour être un véritable disciple de Jésus. La croix, le seul chemin pour être un véritable disciple de Jésus. Amen. Je vous ai dit que lorsque j'étais à Benjerville, chez mon oncle, on avait un frère aussi, lui aussi, il était là pour les études. Et donc, il était engagé pour le Seigneur. Écoutez-moi bien, alléluia. C'est un frère qui était zélé. Vous savez, il va vous dire quelque chose. Honnêtement, quand tu n'es pas converti, et puis tu vis à quelqu'un, tu vis à côté de quelqu'un qui est converti là, il t'énerve. Parce que, ça veut dire que tu ne peux pas causer de des choses avec lui. Tu ne peux pas dire non, on gérait les mouvements, on fait comme ça. Lui, il priait. Donc moi, mais il m'énervait. Je vous dis la vérité. Lui, tous ses prières. Jésus priait. Et il était brillant à l'école. Ça veut dire qu'il était, en tout cas, il était très excellent. Amen. Donc, ce frère-là, je le voyais prier, je le voyais engagé. Et puis, les années sont passées, il a eu son bac. Parce que quand lui, il était en terminale, moi je crois que j'étais en troisième, amen. Donc, il a eu son bac. Donc, il a quitté Benjerville. Et les années sont passées. C'est-à-dire que je l'ai perdu de vue. Et entre-temps, moi, je me suis converti. Amen. Et un jour, devant le complexe de Yopougon, je croise le frère. Je vous assure que quand je l'ai vu, parce qu'avant il m'énervait, puisque lui et moi on ne regardait pas dans la même direction. Donc quand je l'ai vu là, c'était une manière de lui dire, tu as prié pour moi jusqu'à aujourd'hui là. Je suis quoi? Je suis chrétien. Je suis converti. Donc j'ai commencé, j'ai fait un tour. Et j'ai commencé à lui parler. Vraiment, j'ai donné ma vie à Jésus maintenant. Alléluia. Mais je vous dis que au moment où je lui parlais, il était classé. Normalement, quelqu'un pour qui tu as prié, tu l'as évangélisé avant. Et puis des années après, tu découvres que maintenant il est quoi? Il est converti. Ta réaction est comment? Tu dois être content pour dire, mes prières n'ont pas été quoi? Les prières n'ont pas été faites. Parce qu'il m'évangélisait. Écoute bien cette histoire. Donc, quand tu sais que quand tu parles à quelqu'un, toi-même tu es dans la chambre, puis tu vois qu'il est glacé. À un moment donné, toi-même tu deviens aussi glacé. Il est devenu triste, il m'a regardé comme ça jusqu'à... Il dit, j'ai laissé la main de Dieu. Bien aimé, si on m'avait dit que lui là, il allait laisser la main de Dieu, je n'allais jamais croire. Quand il n'était pas de son zèle là, il ne sort pas. Il n'est pas dans les choses pour dire non. Il était correct. Jésus es-tu engagé jusque dans les eaux. Mais comment il a fait pour faire quoi? Pour rétrograder. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi quand je lui parlais, il était comment? Il était classé. Bien aimé, il va vous dire quelque chose. La marche avec Jésus, c'est la fin qui compte. Si toi, dans ta tête, là, c'est-à-dire que tu penses que tu es venu, et puis après, tu as mis pour toi dans la caisse. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, après, le Seigneur va regarder, même si j'ai gardé le coin, il va fouiller pour se rappeler qu'avant, frère, la foi se conjugue au présent, pas au passé. Amen. Tu comprends? La foi, c'est au présent. C'est pas avant, il y a des gens qui viennent, frère. Tu sais, souvent il y a des témoignages, ne donnent pas ici. Moi avant, il était chaud. Moi avant, il était zélé. Moi avant, j'évangélisais. Moi avant, je faisais comme ça. Moi avant, si tu sais que c'est avant, tu étais bon là. Attends le jour, tu vas te retrouver là, tu vas venir témoigner. Et quand tu viens dire, bon, c'est maintenant, je me suis refroidi un peu. Ça, c'est bien témoigner. Tu es venu nous décourager. Amen. On te veut chaud. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que reviens à ton premier amour. Le frère a laissé la main de Dieu. Alléluia. Lui qui m'évangélisait, aujourd'hui c'est moi, je lui parle de Dieu.
Voilà pourquoi il était gêné. C'est-à-dire que s'il m'avait retrouvé dans mon enfant là, il allait être comment? Il allait être content pour dire, ah bon, c'est bon, alléluia. Bien aimé, pourquoi on doit porter sa croix? C'est ce qu'on va voir ce matin. C'est un enseignement, c'est très important. Parce que c'est ce qui fera de nous un disciple. Est-ce que Jésus là, il aime nous voir souffrir? Il y a des gens qui pensent que quand on souffre là, c'est là que Dieu est content. Non. Alléluia. Non. Parce que celui qui prend plaisir à la souffrance, on l'appelle un maso. C'est le masochisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, quand tu les boxes, c'est ce qui leur. Ça dit que c'est ce qui met en eux la joie. C'est ce qu'on appelle les masos. Et si tu tombes sur une femme qui est comme ça, tu es foutu. Tu lui donnes coup de ouh. Elle dit, ah chérie, je t'aime. Tu donnes encore du ouh. Ah, quand le sang la coule, elle dit, oh, je t'aime. Allez, tu es foutu, frère. Amen. Parce que c'est des gens qui prennent plaisir à quoi? À la souffrance. Plus elle souffre, plus quoi? Plus elle est contente. Alléluia. Mais bien aimé, quand on nous demande de prendre la croix, ce n'est pas ça. Et c'est pour cela qu'on va voir ce matin, bien aimé, pourquoi porter sa croix? Amen. Donc tu mets pourquoi porter sa croix. Et on va voir le premier point. Alléluia. C'est un enseignement qui sera donné en deux parties. Amen. Donc on va voir pourquoi porter sa croix. 1. Alors en 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. C'est bon? Ça va? 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. On n'a plus besoin de se tenir debout. Écoutez, alléluia. On dit, ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Amen. Et après vous allez noter. Alors voilà ce que la Bible nous dit. On dit que Christ il a souffert où? Dans sa chair. Et on dit nous aussi là, on doit s'armer de la même pensée. Parce que celui qui a souffert dans la chair, il a fini avec quoi? Il a fini avec le péché. Alléluia. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire ici. Alléluia. Amen. Vous savez, en Luc chapitre 4, quand Jésus allait jeûner dans le désert, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable s'est présenté à Jésus et il a dit à Jésus, adore-moi. Et si tu m'adores là, je vais faire quoi? Je vais te donner tous les royaumes de la terre, avec leur puissance, avec leur gloire. Alléluia. Maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, est-ce qu'il y a souffrance dans l'adoration? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Répondez-moi. Alléluia. Dans l'adoration, est-ce qu'il y a souffrance dedans? Non. Le diable est venu proposer un raccourci à Jésus. Amen. Il dit, faut m'adorer. Sur ce chemin-là, il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de trahison. On ne va pas te frapper, on ne va pas te blesser, tu ne vas pas souffrir. Adore-moi seulement. Et puis, tu auras tout ce que je t'ai proposé. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, Jésus avait le choix en quoi? Entre ne pas souffrir et puis désobéir à Dieu. Amen. Écoutez-moi bien, alléluia. Ce choix-là, à un moment de notre vie, tu seras confronté à cette situation. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas être confronté à une situation où tu devras choisir en quoi? Entre souffrir ou pécher. Amen. Parce que le chemin du péché, c'est le chemin de la facilité. Pourquoi beaucoup d'hommes pêchent facilement? Parce que péché là, il n'y a pas de souffrance au départ. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. Amen. Non. Péché là, au départ là, il n'y a pas de souffrance dedans. Le chemin du péché est un chemin d'argent facile. Est un chemin de facilité. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, quand tu aimes la facilité, tu vas te retrouver sur le chemin du péché. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Amen. C'est-à-dire que je prends un exemple. Quelqu'un par exemple qui a faim. Et puis quelqu'un vient te dire non, on va aller manger poulet braisé. Vraiment, tu vois, si on finit de manger poulet braisé, on va aller prendre la glace. Tu vas manger, alléluia. Oh, toi où tu es là, à cause de Jésus, tu as fait quoi?
Tu as renoncé à tout. C'est ça, renoncer à tout. Hein. C'est-à-dire que tous les petits jetons, les pointeurs, les mouvements que tu gérais avant, tu avais les 10 000, les 50 000, les 100 000. Maintenant, tu dis, je coupe tout. Est-ce que l'argent que tu avais avant, là, tu as ça maintenant? Non. Donc, il y a des choses, tu peux te retrouver souvent dans la faim. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu vas vous dire des réalités. Il y a des sœurs, parce qu'elles ont accepté Jésus, les choses elles mangeaient avant, elles ne peuvent plus manger. Souvent, c'est le matin. Parce que le garçon du monde là, s'il te donne son argent, il va voir clair dans toi. Les gars, c'est dire la vérité. Amen. Ne vous jouez pas les innocents ici, ne faites pas comme des gens. Alléluia. Amen. On sait ce qui se passe dans le monde. Amen. Tu ne peux pas bouffer l'argent de quelqu'un cadeau. Tu n'es pas sa soeur. S'il paye pour mal, tu vas payer. Quand il parle, vous comprenez? Amen. S'il prend soin de toi, tu vas faire quoi? Tu vas payer. C'est pour ça que quand quelqu'un t'invite pour dire allons manger glace, allons manger poulet, si tu es honnête, il faut lui demander il y a quoi derrière. Oh, je ne sais pas s'il parle à des gens ici ce matin. Non, il ne savait pas, il est invité. Moi, c'est poulet seulement. C'est ton frère. C'est ton frère. Alléluia. Pour ne rien comme ça, il va t'inviter pour dire alors manger poulet. Tu sais ce qui est derrière poulet. Donc ne te joue pas les gens. Non, moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas. Tu es honnête là. Quelqu'un te donne l'argent. Il faut lui demander il y a quoi derrière. Portable tu m'as donné là, il y a quoi derrière. Quand il dit il n'y a rien derrière, tu prends. Parce que tu as été comment? Tu as été honnête. Quand il dit son programme qui est derrière, tu lui dis si c'est ça fait quoi? Il faut partir avec. Alléluia. Là où je suis là, j'ai fait. Mais je ne peux pas pécher parce que j'ai fait. Donc celui qui porte sa croix, écoute-moi. Quand Jésus dit porte ta croix, ça veut dire qu'il est en train de te dire, devant la souffrance, accepte ta souffrance plutôt que de pécher. C'est ça porter sa croix. Faut pas dire c'est parce que j'avais faim. C'est parce que ça fait 2 jours je n'ai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Faut pas dire ça. Alléluia. Amen. Mais maman Esther que vous voyez là, elle a vendu poisson au marché de Logodro. C'est Logodro, non? Alléluia. Il y a un poisson, hein? Il y a un poisson, hein? Mais pourquoi? Elle ne vendait pas poisson avant. Comme elle a fait, et puis elle s'est retrouvée en train de vendre poisson. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne connaissent pas le début de quelqu'un, c'est au milieu ils veulent prendre pour faire leur début. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Frère, il y a des choses, il y a des humiliations dans lesquelles tu vas te retrouver. Parce que maintenant, tu as décidé de prendre ta croix. Même si tu ne manges pas, il ne faut pas pécher. Jésus a souffert, regarde. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il aime la douleur. Il n'est pas allé à la croix parce que, bien aimé, il voulait qu'on verse son sang. Il est allé à la croix parce que c'était le chemin de la volonté de Dieu. C'était le chemin où il n'y avait pas de péché. C'était le chemin où Dieu voulait qu'il soit. Amen. Donc la croix là, ça te permet de finir avec le péché. C'est ça, prendre sa croix. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand il va venir te dire, regarde, vraiment, si tu acceptes là, il a changé ta vie. Si tu acceptes là, tu vas voir tout ce que tu veux. Je vais te donner. Quand tu prends ta croix là, tu lui dis, je préfère ma souffrance que d'emprunter cette voie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Vous pensez que les sœurs qui ont décidé de se préserver, c'est parce que tout est mort en elle. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Tu vois une sœur qui dit je vis chasteté, tu dis tout est mort en elle. Tout ce qui est en toi qui vit là, qui parle, ça part aussi en elle. Amen. Tu dis pas bien amen? Amen. Tout n'est pas
respire, tout vit. À Kene. Mais c'est un choix pour ne pas tomber dans le péché. Ceux qui tiennent la main, ils sont forts. Ceux qui tiennent la main, ils sont forts. Oui. Ils sont forts. Alléluia. Ils sont forts. C'est leur croix qu'ils sont en train de porter. Amen. Faut pas penser qu'on leur a pas dit je suis mou de toi. Faut pas penser qu'on les break pas. Demandez l'approcher. Tu cher. Je vais changer ta vie. Tu peux changer la vie de quelqu'un par rapport à Jésus. C'est sans vous écouter. Quand l'homme de Dieu même passe, ça va être confus. Mais monsieur a dit, il va changer ma vie. Mais monsieur a dit, il a changé combien de vies d'abord? Alléluia. C'est ça porter sa croix là. Si tu ne comprends pas là, c'est ça porter sa croix. On vient te dire, j'ai te donné le temps, j'ai te donné l'argent, j'ai fait ça pour toi. Tu dis, moi là, c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas prêt à venir voir mon pasteur pour marcher selon les règles. Bonjour. Alléluia. C'est ça porter croix là. Donc vous mettez, premier élément, on porte sa croix pour finir avec le péché en mettant à mort les œuvres de la chair. Donc on porte sa croix pour finir avec le péché en mettant à mort les œuvres de la chair. Notez, puis arrivez à la maison, lisez encore. Pour ne pas qu'on dise, ah oui, est-ce que c'est ce qu'ils ont écrit? Amen. Et vous ajoutez à ça, Colossiens chapitre 3, verset 5. On ne va pas lire ici, lisez à la maison. Donc on porte sa croix pour finir avec le péché en mettant à mort les œuvres de la chair. 1 Pierre 4, verset 1. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Deuxièmement, pourquoi porter sa croix? Allons dans Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, le verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ça va? Dis Amen. Amen là, ça te permet de rester éveillé. Et ça te permet de ne pas être distrait. Donc on dit Amen, tu dis Amen, c'est que tu es là. Mais si tu ne peux plus dire Amen, c'est que tu es en train de partir. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 2, ça va? Amen. Je vais faire la lecture. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Alors, regarde ce que ce passage a dit. Alléluia. Vous savez, on va arriver à la Pâque. La Pâque, c'est quoi? La Pâque célèbre la résurrection de Jésus. Alléluia. Mais ce passage-là dit, Jésus, là, en vue de la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire qu'il y a des grâces que Dieu a réservées pour toi. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Il y a des élévations que Dieu a réservées pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on te donne une prophétie, là, la prophétie vient pour te dire ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Mais la Bible déclare que, en vue de ce qui lui était réservé, il a souffert quoi? Il a souffert à la croix. C'est-à-dire que le chemin qui mène à l'élévation passe par la croix. Le chemin qui mène au témoignage passe par la croix. Le chemin qui mène au miracle passe par la croix. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Donc regarde, quand le Seigneur te dit, porte ta croix, il est en train de te préparer à ton succès. Il est en train de te préparer à ton mariage. Il est en train de te préparer à ton miracle. Il est en train de te préparer à ton élévation. Parce que le miracle se prépare. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Porter sa croix là, c'est se préparer à ton miracle. Quand quelqu'un ne porte pas sa croix, il est béni, on dirait un fou.
Il n'a pas porté croix. Alléluia. Il ne sait pas que ce que Dieu lui a donné là, c'est pour faire quoi? C'est pour... Regarde, ce que Dieu te donne là, c'est pour que tu puisses te servir avec. Or, quand quelqu'un porte sa croix, il est préparé. Alléluia. Amen. Parce que aujourd'hui là, même pour rentrer dans une entreprise, on parle des stages. Le stage là, c'est quoi? Le stage là, c'est une préparation. C'est pour voir si tu es qualifié. Si toi tu n'es pas qualifié là, comment tu veux que Dieu t'élève? Tu dois être qualifié, tu dois être préparé. C'est pour ça que même pour rentrer dans le mariage, frère, tu vas passer par la croix. Pourquoi? Parce que la colère que tu as là, tu ne peux pas entrer dans le foyer avec. Il faut que les gens marchent sur ton pied à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça, croix là. C'est que tu n'aimes pas là. On te fait ça bien. On ne parle pas comme ça, frère. Ici, on va te parler comme ça. Mais l'homme que tu vas marier là, c'est pas une marionnette. Alléluia. C'est pour dire, est-ce que tu t'es renseigné 6 mois? Est-ce qui va donner les renseignements? Qui? Non, alléluia, amen. Qui va te renseigner? Ton enfant est mort. Quand on dit quelqu'un est mort là, c'est fini. Ta fille d'avant là, qui va se renseigner sur ça? Ça n'intéresse pas quelqu'un, c'est pour maintenant là qu'on veut. Alléluia. Donc tu dois être préparé. La croix là, c'est un temps de préparation pour ton élévation. Amen. C'est un temps de préparation. Alléluia. Amen. Combien de gens n'ont pas été élevés qui ont disparu? Parce qu'ils n'ont pas porté la croix. Quand tu ne portes pas croix, tu es béni, tu disparais. Alléluia. Si vous voyez que je suis en train de mettre mes enfants dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que je suis en train de dire au Seigneur, les enfants que tu m'as donnés, c'est pour que je puisse faire quoi? Te servir avec eux. Parce que ce que Dieu te donne, ça doit être une bénédiction pour lui. Amen. Donc si tu m'as donné mes enfants, Seigneur, souviens-toi d'eux. Quand Nathan frappe la batterie, souviens-toi de lui. Garde-le. Tu me l'as donné, je te l'ai donné. Quand Salomé joue piano, Seigneur, souviens-toi d'elle. Tu me l'as donné, je te l'ai donné. Quand Siloé chante, Seigneur, souviens-toi d'elle. Tu me l'as donné, je te l'ai donné. Mais c'est que toi, Dieu te donne. Est-ce que tu lui donnes? Travail, tu as eu, maintenant tu as mis 100 balles de toi. Alléluia. Tu respectes ton travail plus que Dieu. Alléluia. Amen. Le travail que Dieu te donne, tu dois lui donner. Le mari que Dieu te donne, tu dois donner à Dieu. L'argent que Dieu te donne, tu dois lui donner. Ce qu'il te donne, c'est pour le servir. C'est la croix qui te prépare ces choses. C'est la croix, frère. Quand Joseph a été élevé, regarde. Son élévation a sauvé toute sa famille. Amen. Il a compris pourquoi Dieu l'avait élevé. Quelqu'un qui n'est pas passé par la souffrance, il ne sait pas gérer quand Dieu le bénit. Sinon, toi, tu sais que dans souffrance, tu n'avais pas parents, tu n'avais pas amis. Toi, tu vas avoir l'argent, tu vas devenir fou. Pour devenir pour continuer. Il te donne 10 billets ici. Une femme te sourit, 15 billets. Tu es fou. Tu es fou. Tu ne sais pas où tu es quitté. Quand tu es quitté dans souffrance, ton argent, mais quand ça vient, il n'y a pas quelqu'un qui te donne conseil. Il n'y a pas quelqu'un qui te... La croix même t'a déjà donné conseil. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Souffrance conseil, c'est ça la croix. Amen. C'est ça croix. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça la croix. Tu as été dans le monde. Tu as donné ta confiance en l'homme. Oui, il dit il va me marier. Il dit il va me marier. Il dit il va me marier. C'est parce qu'il n'a pas encore travaillé. Ton petit agent de ton fils, là, tu prends, tu lui donnes. Ton petit agent, tu cries à loco. Et il dit il va me marier. Il dit il va me... Alléluia. Continue. Quand il arrive quelque part, il dit tu sais, c'est les oiseaux de même primaire qui marchent ensemble. Ça dit que c'est maintenant qu'il a vu que nous deux on se ressemble pas. Il y a un métier, on va être compris, mais tu dois.
Alléluia. Dis-toi, c'est pour ça qu'on t'a dit, il faut t'attacher à Jésus, il va te montrer comment on marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment on marche? Dans la croix là, c'est ça. Jésus, il a souffert. Et dans sa souffrance, frère, il s'est retrouvé seul. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que quand il a triomphé, il s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il est passé par la croix. Donc l'élévation que tu veux là, on passe d'abord par... Oh, est-ce que quelqu'un est là ce matin? On passe par la croix. Donc il ne faut pas être là et puis bien aimé. Tu as dit oui, moi-même là, je suis frustré. Je suis frustré, c'est la croix, il faut attraper. Il faut attraper. Dis à quelqu'un, attrape, il ne faut pas s'attomber. Je suis fatigué. Tu penses que Jésus n'était pas fatigué? Non, Jésus n'était pas fatigué. Oh, Jésus n'était pas fatigué. Il a jeté l'éponge. Ils l'ont frappé. C'est le film Passion du Christ là. C'est ce qui a fait que les gens ont vu réellement la souffrance de Jésus. Mais les autres films là, ça veut dire que Jésus, mais tu le vois, son visage est comment? Il est glisse comme ça. Il n'est pas même. Il y a des gens qui ont regardé Passion du Christ là. Parce que la Passion du Christ s'est inspirée de l'histoire. Comment on torturait les gens. Les éléments qu'on prenait pour les torturer là. C'est vrai que les fouets là, il y avait plusieurs catégories. Il y a des morceaux de fer. Donc on met sur ton dos là. Quand ça quitte, ça arrache ta chair. C'est ça ils ont pris pour chicoter Jésus. C'est à cause de nous. Jésus n'a pas dit, je suis fatigué, c'est bon. Alléluia. Mais nous on est prêts. A dit non, c'est bon. Je suis fatigué, c'est bon. Il y a quoi? Ça fait 2 jours, il n'a pas mangé. Affaire de Jésus. Ah bon? 2 jours, tu n'as pas mangé. À cause de ça, tu as fait quoi? Mon commerce que j'ai fait là, je ne vois plus clair dedans. C'est bon. Je suis découragé. Le chemin qui passe par l'élévation, le chemin qui conduit à l'élévation passe par la croix. Alléluia. Amen. Troisième, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Donc vous notez, le chemin qui mène à l'élévation passe par la croix. Hébreux 12, verset 2. Amen. Ça va? Le chemin qui mène à l'élévation passe par la croix. Alors, dernier point que nous allons voir pour aujourd'hui. Nous sommes en train de voir pourquoi porter sa croix. Alléluia. Allons dans Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. A. Quand on dit 10a, c'est-à-dire que c'est la première partie du verset. Ésaïe 53, verset 10. A. C'est-à-dire la première partie du verset 10. Alors je fais la lecture. Écoutez bien. On dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Alléluia. On dit, il a plu à Dieu de faire quoi? De le briser par quoi? Mais comment quelqu'un, quand on dit il a plu, vous voyez le français, hein? C'est-à-dire que Dieu était content de faire quoi? De le briser par la souffrance. Mais ce français-là, quand tu le lis, tu as comme l'impression que Dieu prend plaisir à nous faire quoi? À nous faire souffrir. Non. Écoutez bien, alléluia. Dans le psaume 51, le verset 19, on dit ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Il va vous dire quelque chose ce matin. Vous savez, le brisement, c'est une œuvre que Dieu accomplit dans la vie de toutes les personnes qui veulent élever. Amen. Dieu n'élève pas celui qui n'a pas brisé. Amen. Dieu n'utilise pas ce qui n'a pas brisé. Alléluia. Il faut comprendre ces choses dans la marche chrétienne. Dieu va te briser, frère, avant de t'utiliser et avant de te lever. Et il s'essaie de quoi pour nous briser? La souffrance, qui est quoi? La croix. Écoutez-moi bien ce matin. En Jérémie chapitre 18, le verset 6, qu'est-ce que le Seigneur va dire aux enfants d'Israël? Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous êtes l'argile entre les mains du potier.
C'est-à-dire que de la même manière que l'argile est entre les mains du potier, c'est comme ça que Israël, vous êtes entre mes mains. Maintenant, écoutez-moi. Le potier, là, quand il utilise l'argile pour fabriquer des vases, est-ce que c'est l'argile qui dit au potier, fais-moi comme ça? Non. Alléluia. Est-ce que l'argile parle? Non. Le problème, c'est que toi, là, tu n'es pas encore mort. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Un mort, là, il ne fait pas quoi? Il ne parle pas. Vous êtes trop vivant dans la main de Dieu. C'est pour ça que vous murmurez. Ah, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Moi, je voulais que ce n'était comme ça. Tais-toi, tu agis. Agis, parle pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le potier qui sait la forme qu'il veut te donner par rapport à là où il veut que tu sois. La Bible déclare qu'il y a des vases d'honneur et il y a des vases de terre et de bois. Ne compare jamais ta vie par rapport à quelqu'un d'autre dans l'église. Parce que vous n'êtes pas le même type de vase. Plus Dieu doit aller loin avec toi, plus il va te briser plusieurs fois. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Mais regardez la vie de Joseph. Joseph là, ce que lui a connu là, ses frères ont connu ça. Non. Les frères de Joseph ont connu prison. Non. Les frères de Joseph ont les achetés dans le puits. Non. Les frères de Joseph ont été esclaves. Non. Mais si Joseph se mettait à dire, oh Dieu, pourquoi moi je souffre comme ça? Il y a mes frères là même, c'est que moi je vis là, eux ils ne vivent pas. Vous n'avez pas la même destinée. Amen. Oh non, j'entends pas les gens ici. Ah frère, ne compare jamais ta vie avec la vie de quelqu'un. Les épreuves par lesquelles tu passes sont relatives à ta destinée. Amen. Le Messie avait une grande destinée. Il a plu à l'Éternel de le briser. Le brisement, c'est l'humiliation. Amen. Quand on dit briser, c'est-à-dire que tu mangeais les caviars, les shawarma. Maintenant, tu manges délicat, un piment, 15 francs. Quand on dit brisement, moi avant c'était les tassis compteurs. Maintenant tu es champion de 11 paris. Tu connais tous les petits raccourcis des quartiers. Tu connais? Seigneur, prends-moi comme le roi David. Frère, qui a demandé prière? David là, son déodorant, c'était odeur de mouton. Alléluia. Donc bien aimé, quand tu es dans la main de Dieu là, il faut que tu te fasses petit. L'humilité, tais-toi et puis laisse Dieu te donner la forme qu'il veut te donner. Je suis en train de dire à quelqu'un, par rapport à un immeuble qu'on veut construire et puis par rapport à une maison basse, ça ne demande pas le même temps. Amen. Toi tu as demandé immeuble à Dieu et puis tu fais délai de maison basse. Non, tu dis Seigneur élève-moi. Ta profondeur, ta fondation sera comment? Ta fondation sera comment? Amen. Il y a un homme de Dieu qui me disait un jour, quand on commence à prophétiser, tu seras élevé, tu seras béni, tu seras élevé. Si tu arrives à la maison, la première chose, commence à pleurer d'abord. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Joseph va dire à ses frères, j'ai fait songe. J'étais où? J'étais en haut. Et vous étiez où ça? En bas. Et je vous ai vu, vous avez fait quoi? Vous êtes en? Il a pensé que ce qu'il a vu là, le lendemain ça va s'accomplir. Il n'a pas compris quelque chose. Quand il a fini de dire ça à ses frères disent attends, petit, il dit quoi? Non, c'est là comment? En bas de lui. Ils sont arrivés quelque part, ils ont pris, puis ils ont fait quoi? Ils l'ont jeté dans le puits. Oh, quand tu es dans le puits, maintenant tu es où? Et puis ils sont comment? C'est-à-dire que la prophétie commence toujours par son contraire. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Quand on commence à te dire, tu vas avoir beaucoup d'argent. Oui, parce que c'est demain, ça va arriver. Oui, je reçois. Les jours qui vont suivre, même 10 francs te fuient. Tu es étonné pour dire, mais attends, prophète, est-ce qu'il n'avait pas pu? On dit, il y a avoir beaucoup d'argent, même 10 francs, il ne fait pas quoi? Je ne gagne pas.
La prophétie commence par son contraire. Parce que le Seigneur, quand il te brise là, il est en train de te donner la forme que lui veut. La forme que tu dois avoir par rapport à ta destinée. C'est pour cela que, bien aimé, laisse-toi faire entre les mains de Dieu. N'impose pas quelque chose à Dieu. Tu as agi, mais tu n'es pas agi. Les gens ne répondent plus. Hein. Tu agis ou tu n'es pas agi? Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui brisent Jésus? Oui, il y a des gens. Quand on dit ne menez pas faux combat là, c'est quoi? Disez là, le faux combat là, c'est quand on brise Dieu sans s'en rendre compte. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Le Seigneur, il est en train de faire quoi? Le Seigneur est en train de te modeler. Et quand le Seigneur veut t'humilier, regarde, souvent, tu es dans un endroit où tu travailles. Et puis celui qui est ton patron, là, c'est ton petit frère. Oh, il ne sait pas si quelqu'un m'entend. Je t'ai dit de mettre les choses. Pourquoi tu es bête comme cela? Et que toi-même tu as arrêté d'une manière. Ton sang même fait. Ça pousse d'une certaine manière. Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est un brisement là qui a commencé. C'est pour ça qu'il y a vous dire quelque chose dans l'église. Il y a quelque chose que souvent les gens aiment dire, mais vous n'êtes pas encore brisé. Ici, ton grand frère, ici, il n'y a pas de grand frère. Et si ça fait des grands frères, c'est que moi-même, tu ne dois pas m'écouter. Je ne suis pas le plus âgé ici. Mais c'est moi que Dieu a établi. Donc si toi, tu es dans le petit l'homme de Dieu, mais tu penses que Jésus et puis Pierre, qui était le plus grand? Parle ce matin! Comment toi, tu dis à ton grand frère, arrière de moi, Satan. C'est comme ça qu'il a parlé à Pierre. Quand Pierre dit, tu ne vas pas aller à la croix, il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, Jésus, ici ton grand frère. C'est-à-dire ici, le cas, c'est respecté. Il y a des gens qui aiment ça. Ici, le grand frère. Ici, c'est ton responsable. Il n'y a pas grand frère. C'est ton responsable. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous travaillez là, dans vos bureaux, là, tous vos responsables, vous êtes plus âgés qu'eux. Mais pourquoi c'est à l'église vous dites grand frère? Pourquoi tu ne dis pas à ton patron, il y a des patrons? Les gars, c'est respecté. Les gars, c'est respecté. Moi, je suis ton grand frère. Donc, tu veux parler là, tu vas payer, tu es mon patron. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi c'est à l'église vous voulez montrer que c'est maintenant qu'il y a assis qui coule en fou? Je suis grand frère, je suis grand. Oh, au dehors là-bas là, c'est lui-même qui te parle. Tu vois, petit Libanais, les petits messes comme ça. Mets ton yeux dans le travail, mouton que tu sois. Oui, patron, oui, patron. Mais quand tu viens à l'église, on crie un peu sur toi. Moi, je n'aime pas ça, moi, je n'aime pas. Mais pourquoi tu ne fais pas ça là-bas? C'est ça, brisement, vous voulez. C'est-à-dire que c'est ce que Paul a dit aux chrétiens de Corinthe. Il dit, vous supportez les gens qui vous maltraitent. Mais quand il s'agit de l'église, là, c'est là maintenant que chacun peut montrer qu'il a cœur. Quand on a habillé souvent qui t'arrête dehors, tu as oublié tes pièces. Tu le vois lui-même, il est maître, il a mis flotte dedans. Il dit, donne-moi tes pièces. Vraiment, chef. Hein? Donc toi, tu peux appeler les gens chefs. C'est pas mon responsable. C'est pas mon responsable. Mais c'est mon petit frère. Moi, les trucs comme ça, on ne me parle pas comme ça. On ne me parle pas comme ça. On me parle. André fait des thèses, ils ont mis celle sur toi. Alléluia. C'est ça qu'on appelle brisement. C'est ça qu'on appelle brisement. Moi, mon père spirituel, il y a un enfant qui est venu avec plein. Ulcère de durée, plein là. Ça sent jusqu'au frère. Il a réalisé, il disait, il faut nettoyer sa plaie. Toi, avec Jésus, là, c'est comme ça. Oh, lui, mais ses enfants sont là. C'est ici, moi, il va avoir comportement, puis souvent, il les regarde. Ses enfants sont là. Ses enfants, ce sont mes petits frères. Un temps, après lui, dans l'église, c'est moi, je viens.
C'est que je suis le numéro 2. Et puis plein qui s'en vient. On ne dit même pas aux fidèles, il faut faire. Alléluia. Mais je n'ai pas parlé. Parce que c'est mon père spirituel qui m'a dit de faire. C'est que je disais là, c'était dans mon cœur, il ne peut pas faire sortir. Il ne peut pas dire, mais papa et les enfants là. Et le frère qui est là, moi je suis le numéro 2, il dit, va soyez plein. Viens dans le plein là. Tu t'approches pas de lui, mais il te signale que, ouais, il est là. C'est une plaie. J'ai nettoyé la plaie sans me plaindre, sans parler, sans aller dire, papa, pourquoi tu m'as fait ça? Frère, il y a des choses là, il faut comprendre. Mais cet homme-là, c'est lui qui m'a enseigné comment faire église dans le village. S'il n'était pas resté à côté de lui, je n'allais pas fait quoi? Je n'allais pas apprendre. Mais vous, quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, c'est ses défauts seulement vous voyez. C'est qu'il vous enseigne qui est bon là, vous ne voyez jamais ça. C'est ses défauts seulement. C'est tout ce qui est bon, il est comme ça, il est ceci. Là, tu commences à être rassasié. C'est là que tu vois ça. Sinon, c'est le même, il n'a pas changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça, brisement. Souvent, les gens me disent que mais ton père, il est dur, il faut faire déjà partir, il faut faire déjà quitter. Mais s'il est quitté, c'est à apprendre tout ce qu'il sait aujourd'hui. Je suis resté jusqu'à ce que le temps de Dieu marqué arrive. Frère, c'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas être dans l'église, tu as te plaindre seulement. On me fait comme ça, moi on me dit comme ça, moi on me fait ça, moi on me fait alléluia. Par l'inspiration, je peux dire, toi va nettoyer le WC dans la vie. Mais quelqu'un allait faire ça. Si tu l'as vu dimanche, bénis le nom de Dieu. Alléluia. Pendant qu'elle est en train de faire là, c'est parce qu'il m'a vu au Dieu là, il m'a dit de faire ça. Seigneur, il dit à ça comme ça là. Seigneur, il ne vient plus ici. Il ne vient plus. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh, tu ne sais pas pourquoi on t'a dit va nettoyer. WC, tu es en train de nettoyer là. Dieu est en train de nettoyer ta vie. Pendant que tu nettoies, il est en train de nettoyer. Parce qu'il te prépare quelque chose de grand. Tu ne sais pas pourquoi. Frère, Laban, le frère de Rebecca. Le papa, c'est à Rebecca, il a dit va faire quoi? Va puiser l'eau. Si elle n'était pas allée puiser l'eau là, est-ce qu'elle allait rencontrer le serviteur qu'Abraham a envoyé? Il y a des fois on t'envoie, tu es énervé. On dit il faut faire ça, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Frère, acceptons le brisement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Acceptons le brisement. Le Messie a été brisé. Jacob a été brisé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Paul a été brisé. Voilà pourquoi Dieu les a élevés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.